Bonjour et bienvenue à ce numéro 2 de cette série consacrée aux auteurs les plus influents du XXe siècle. L'épisode 1 est encore sur notre chaîne. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, allez, s'il vous plaît, ne manquez pas ce numéro 1. Il était fort en contenu. Dans ce numéro 2, nous vous présentons une dizaine d'auteurs. André Malraux, Jean-Paul Sartre, Aimé Césaire, pour ne citer que ceux-là. Bienvenue. Jean-Paul Sartre est un philosophe et écrivain français. Représentant du courant existentialiste, il a marqué la vie intellectuelle et politique de la France de 1945 à la fin des années 70. Écrivain prolifique, fondateur et directeur de la revue Les Temps modernes, il est connu aussi bien pour son œuvre philosophique que littéraire. Il a toujours rejeté tant les honneurs que toute forme de censure. Il a notamment refusé le prix Nobel de littérature en 1964. Auteur de romans, de théâtre, d'essais philosophiques et politiques, d'écrits sur l'art, son œuvre foisonnante regorge de textes majeurs. Depuis La nausée, paru à 1938, il est l'auteur de textes fondateurs de l'existentialisme. L'être et le néant, 1943. L'existentialisme est un humanisme, 1945. Ou encore Critique de la raison dialectique, 1960. Ce courant influencera, au fil des années, un grand nombre de penseurs. Gilles Deleuze, Maurice Merleau-Ponty, Alain Badiou et Robert Misrahi, entre autres. Ses œuvres de théâtre sont aujourd'hui parmi les pièces les plus lues dans l'enseignement français, notamment Les Mains sales, Huis clos ou Les Mouches. Simone de Beauvoir est une philosophe, romancière, mémorialiste et essayiste française. Après plusieurs romans dont L'Invité et Le sang des autres, Simone de Beauvoir obtient le prix Goncourt pour son œuvre Les Mandarins. Beauvoir rédigea une œuvre monumentale composée de mémoires et de récits autobiographiques, comprenant également La force de l'âge, La force des choses et Une mort très douce. Simone de Beauvoir est souvent considérée comme une théoricienne majeure du féminisme, notamment grâce à son œuvre Le deuxième sexe, dans laquelle elle a affirmé « On ne naît pas femme, on le devient ». John Steinbeck est un écrivain américain renommé, lauréat du prix Nobel de littérature en 1962. Il est connu pour ses romans réalistes qui dépeignent la vie des classes ouvrières et des agriculteurs pendant la Grande Dépression. Ses œuvres explorent souvent les thèmes de la lutte humaine, de l'injustice sociale et de la dignité des individus face à des circonstances difficiles. Steinbeck a écrit des nouvelles, des essais, des pièces de théâtre et des récits de voyage. Son style d'écriture est souvent caractérisé par une simplicité apparente, mais avec une profondeur émotionnelle et une grande attention aux détails. Son œuvre la plus célèbre est Les raisins de la colère, The Grapes of Wrath, une œuvre emblématique de l'auteur. Ce roman non seulement a eu un énorme impact lors de sa publication, mais il est également considéré comme l'un des grands romans américains du XXe siècle. Il offre une critique puissante du capitalisme et de l'injustice sociale, tout en dépeignant avec une grande humanité les souffrances et la résilience des individus. Louis Aragon est l'un des écrivains français les plus influents du XXe siècle. Il a été poète, romancier, journaliste et critique d'art. Membre fondateur du mouvement surréaliste, aux côtés d'André Breton et de Philippe Soupaul, Aragon a également été un militant politique engagé, notamment en tant que membre du Parti communiste français. Ses oeuvres sont entre autres Anicette ou Le Panorama, son premier roman qui reflète l'influence du surréalisme. Les yeux d'Elsa, recueil de poèmes dédié à sa femme, Elsa Triolet, célébrant l'amour et la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, le roman inachevé, 1956, un recueil de poèmes autobiographiques et bien d'autres encore. Louis Aragon a également traduit en français
des œuvres de poètes étrangers et a contribué de manière significative à la vie littéraire et politique française pendant plus de 6 décennies. Guillaume Apollinaire. Guillaume Apollinaire est un poète, écrivain, critique d'art et dramaturge français, considéré comme l'une des figures les plus influentes de la littérature du début du XXe siècle. Il est né à Rome d'une mère polonaise et d'un père inconnu. Il a passé la majorité de sa vie en France. Apollinaire est surtout connu pour ses poèmes novateurs. Ses œuvres les plus célèbres incluent Alcool, publié en 1913, un recueil de poèmes qui illustre sa rupture avec les formes traditionnelles de poésie, et bien sûr Calligramme, publié en 1918, où il expérimente avec des poèmes en forme d'image. Bien qu'Apollinaire soit principalement associé au mouvement symboliste, il a également joué un rôle précurseur dans le développement du surréalisme. Il a d'ailleurs inventé le terme surréalisme pour décrire son œuvre théâtrale. Apollinaire a servi pendant la Première Guerre mondiale où il a été blessé à la tête. Cette expérience a profondément influencé son œuvre, marquant à la fois son style et ses thèmes poétiques. Aimé Césaire était un écrivain, poète, dramaturge et homme politique martiniquais, reconnu comme l'une des figures les plus influentes de la littérature francophone du XXe siècle et un défenseur passionné de l'émancipation des peuples colonisés. Aimé Césaire est surtout connu pour son recueil de poèmes « Cahiers d'un retour au pays natal », une œuvre fondatrice qui explore les thèmes de l'identité, de l'exil et de la révolte contre l'oppression coloniale. Son écriture, empreinte de surréalisme, est profondément marquée par une réflexion sur la condition des peuples noirs et la dénonciation du racisme. En plus de sa carrière littéraire, Césaire a eu une carrière politique notable. Il a été maire de Fort-de-France, la capitale de la Martinique, pendant près de 50 ans, 1945-2001, ainsi que député à l'Assemblée nationale française. Son engagement politique se reflète dans ses essais, notamment dans Discours sur le colonialisme, où il critique vivement la colonisation et les injustices qu'elle engendre. Vladimir Nabokov est un écrivain, poète et critique littéraire d'origine russe. Il a acquis une renommée internationale en tant qu'auteur de romans écrits en russe et en anglais. Il est surtout connu pour son œuvre Lolita, publiée en 1955, qui est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de la littérature du XXe siècle. Le livre explore des thèmes controversés tels que l'obsession et la moralité, et a suscité de nombreuses discussions en raison de son sujet délicat. Nabokov a d'abord écrit en russe et a publié ses premiers romans en Europe. Après avoir émigré aux États-Unis en 1940, il a commencé à écrire en anglais, ce qui a marqué un tournant dans sa carrière. Ses œuvres en anglais incluent Lolita, Pale Fire et Aldor. Nabokov est reconnu pour son style littéraire sophistiqué, son usage ingénieux de la langue et des jeux de mots. Ses œuvres sont souvent marquées par des éléments d'ironie, de satire et d'humour noir. Émile Zola est l'un des plus grands écrivains français du XIXe siècle et le chef de file du mouvement littéraire naturaliste. Né à Paris, il a joué un rôle crucial non seulement dans la littérature, mais aussi dans la politique et la société française, notamment en défendant le capitaine Alfred Dreyfus lors de l'affaire Dreyfus avec son célèbre article « J'accuse » en 1898. Zola est surtout connu pour avoir développé et popularisé le naturalisme, une approche littéraire qui s'inspire de la méthode scientifique. Selon Zola, la littérature devait observer la réalité sociale de manière objective et détaillée, en mettant en lumière les déterminismes sociaux, économiques et héréditaires qui influencent les comportements humains. Émile Zola a écrit de nombreuses œuvres dont L'Assommoir. Ce roman est l'un des plus connus de Zola et traite de la vie d'une ouvrière, Gervaise Macquart, à Paris.
Il explore les ravages de l'alcoolisme et la misère des classes populaires. Germinal, un autre roman marquant. Germinal se concentre sur les conditions de vie des mineurs de charbon et la lutte des classes. Il est souvent considéré comme un chef-d'œuvre du naturalisme et un témoignage puissant sur la condition ouvrière. André Malraux est un écrivain, aventurier et homme politique français, l'une des figures les plus marquantes de la culture et de la politique française du XXe siècle. Né à Paris, Malraux s'intéresse très tôt à la littérature et à l'art. Dans les années 1920, il s'embarque dans plusieurs expéditions en Asie, notamment en Indochine, aujourd'hui le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Ces aventures alimenteront ses premiers écrits, notamment La tentation de l'Occident et La voie royale. Cependant, c'est son roman La condition humaine qui remporte le prestigieux prix Goncourt, qui le consacre comme un écrivain majeur. Ce roman, qui se déroule pendant la révolution communiste de Shanghai en 1927, explore des thèmes tels que la lutte pour la dignité humaine dans un monde oppressif. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il rejoint la résistance française et participe activement à la libération de la France, ce qui lui vaut plusieurs distinctions militaires. Après la guerre, Malraux devient un proche du général Charles de Gaulle. Lorsque de Gaulle revient au pouvoir en 1958, Malraux est nommé ministre d'État chargé des affaires culturelles, poste qu'il occupe jusqu'en 1969. Il est largement reconnu pour son rôle dans la promotion et la préservation du patrimoine culturel français, y compris la création des maisons de la culture, des institutions destinées à rendre la culture accessible à tous les citoyens. Il est originaire du Nigeria en Afrique de l'Ouest. Chinua Achebe est un écrivain et professeur de renommée, considéré comme l'un des plus grands auteurs africains du XXe siècle. Achebe a joué un rôle fondamental dans le développement de la littérature africaine moderne. Son œuvre la plus célèbre, Things Fall Apart, en français Le Monde s'effondre, publié en 1958, est un roman emblématique qui décrit la vie dans un village Igbo, avant et après l'arrivée des colons britanniques et des missionnaires chrétiens. Ce livre a non seulement été salué pour sa représentation authentique de la culture africaine, mais aussi pour sa critique incisive du colon. Achebe a également écrit d'autres romans, essais, poèmes et nouvelles. En plus de son travail littéraire, Achebe était un intellectuel engagé, critique de la représentation stéréotypée de l'Afrique dans la littérature occidentale. Il a enseigné dans plusieurs universités à travers le monde, notamment aux États-Unis, où il a vécu de nombreuses années.